Portrait de avec Rachel Alissi vous est présenté par la clinique Dr Frédéric Simard, médecine esthétique privée. Là, je vais vous présenter l'équipe du docteur Simard, parce que ça fait nombre d'années que nous sommes avec lui. Et j'avais intérêt pour vous à vous présenter l'équipe, c'est toute une équipe. Et d'abord, la directrice générale, Audrey-Anne. Bonjour. Audrey-Anne, ça me fait plaisir que tu nous présentes l'équipe. Tu es là depuis le tout début. Oui. Et l'équipe s'est agrandie maintenant. Et je suis dans l'équipe depuis 4 ans maintenant. Donc, ce n'est pas vrai, c'est pas depuis le début de la création de la clinique, mais ça fait maintenant 4 ans puis 4 belles années d'évolution dans le milieu de la médico-esthétique, de la médecine esthétique. Donc, ça me fait très plaisir d'avoir la possibilité d'annoncer l'agrandissement de l'équipe qui maintenant contient trois personnes responsables du service à la clientèle. Donc, qui nous permet, très important. Oui, qui nous permet un meilleur soutien auprès de la cliente qui est tout nouvellement dans ce milieu-ci. Besoin de plus d'encadrement, plus de soutien suite à la visite, avant la visite. Donc, ça nous permet là, de répondre à tous les appels, à tous les demandes envoyées en clinique. On a aussi le service infirmier, donc 3 infirmières qui se sont joints cette année à l'équipe du docteur Simard pour pouvoir participer avec lui là, aux soins disponibles. Magnifique, magnifique. Oui, oui. Et toi-même, tu voyages maintenant avec le docteur Simard dans différents congrès. Oui, dans la dernière année, nous avons eu quelques participations dans des congrès internationaux. Donc, très intéressant. Oui, très intéressant. Ça nous a permis de nous arrêter là, sur une pratique qui allume notre intérêt, qui est la médecine esthétique régénérative. Plus particulièrement le PRP. C'est un soin qui, je suis fière de vous l'annoncer, un soin qu'on offre ici en clinique. C'est du nouveau. Ça fait plusieurs années que c'est utilisé, là, mais de plus en plus connu. Les bienfaits là, de cette pratique-là est très intéressant. Oui, il est vrai que comme dans la médecine, comme dans la chirurgie, comme dans la médecine esthétique, ça évolue à une rapidité fantastique. Chaque année, il y a des nouveaux traitements. Il faut suivre. De nouvelles choses. Il faut suivre, vraiment, il faut être à l'attention. Et le docteur Simard et toi-même, vous êtes très à l'attention. Alors, combien de personnes maintenant? Dans l'équipe? Oui. Nous sommes 6 employés pour la clinique. Qui sont, je pense, Mélanie? Mélanie et Ève, c'est mes 2 partenaires à l'accueil client. L'accueil client qui était vraiment la première conviction là, quand on a commencé à travailler ensemble, docteur Simard et moi-même, c'était vraiment important de s'attarder à la cliente en premier regard. Puis, ben, des fois, ça va vite, puis on veut tout donner là-dessus, mais bon, il nous fallait plus de ressources. Donc, on est allé vers Mélanie et Ève, qui sont 2 passionnés du milieu. 2 passionnés aussi de l'être humain, donc qui sont vraiment à l'écoute du patient, qui donnent de l'information, comme si c'était de l'information qu'elle-même aimerait recevoir. Oui, c'est ça. Oui. Les clientes veulent être informées d'abord. Oui. Alors, je vous le dis encore une fois, vous pouvez toujours téléphoner ici à la clinique. Vous allez toujours être très bien reçus si vous venez ou par téléphone pour avoir tous les renseignements que vous voulez pour vos soins, mesdames et messieurs, parce qu'il y a des messieurs aussi beaucoup qui s'en viennent. Ben oui, maintenant. de plus en plus, sont les bienvenus. Les hommes sont très à l'aise de pouvoir recevoir ces soins. Oui. Eh bien, Adrienne, nous, on va se revoir de toute façon. Absolument. On va aller trouver le docteur Simard maintenant pour voir les nouveaux soins qu'il va donner encore aujourd'hui. Et puis nous, on se voit tout à l'heure. Et une belle saison à tous. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, docteur Simard. Bonjour, bienvenue dans la clinique. Ça nous fait plaisir de vous recevoir encore, Madame Alissi, pour une autre émission aujourd'hui où on va injecter des jambes, montrer un peu ce qu'on peut faire maintenant en 2018, 2019 dans la médecine esthétique. Donc, les choses ont évolué et puis les traitements ont vraiment évolué. On va voir justement. C'est vraiment... Vous êtes à la fine pointe, je dois dire, et les gens nous en parlent, docteur, il faut que je vous le dise. Félicitations.
les gens trouvent que vous faites un travail vraiment exceptionnel. Les gens sortent de chez vous rajeunis, mais pas déformés. C'est très important. Et voilà. Donc aujourd'hui, on va voir la première patiente qui vient, une patiente qu'on a traitée à plusieurs reprises dans le passé. On a fait les cernes dans le passé, on avait fait ses trous de fatigue ou ce qu'on appelle un peu les pommettes. Oui. On avait fait l'angle, la mâchoire et les nasogéniens. Maintenant, à partir, dépendamment des gens, mais il y a un certain moment donné, entre la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine, où on ne peut plus vraiment utiliser le Botox dans le haut du visage. Ça peut faire abaisser un peu les sourcils. Donc, et l'autre chose, on a un phénomène qui s'appelle, en vieillissant, l'ossification du haut du visage. Quoi? L'ossification. Donc, ce phénomène d'ossification du haut du visage, qu'est-ce que c'est? Dans le fond, c'est que plus on vieillit, plus les os du haut du visage se mettent à devenir évidents et à apparaître. Mais c'est quoi l'ossification du haut du visage? En vieillissant, on perd le collagène. Voilà, c'est ça. Les pads graisseux, les fat pads qu'il y a dans divers compartiments du visage viennent qu'à s'amincir. Et un troisième phénomène, c'est la résorption osseuse qui s'établit. Donc, en vieillissant, les os commencent à changer de forme tranquillement et se résorber. Ça mincisse. Ils se résorbent et ça crée des concavités dans le haut du visage qui viennent créer des ombrages et ces ombrages créent une impression de vieillissement. De un. De deux, étant donné que le fat pad, le pad graisseux, le collagène et les os se résorbent, qu'est-ce que ça fait? La peau a moins de support et elle abaisse tes sourcils. Et voilà, tout baisse. OK? Donc, c'est quelque chose de la médecine esthétique moderne de s'occuper de l'ossification du haut du visage. Donc, l'ossification du haut du visage comporte surtout les tempes. Donc, si on regarde des personnes plus âgées, les tempes deviennent creuses. Des jeunes, les tempes ne sont pas creuses. Donc, on remplit ça et tout de suite, on a un aspect plus jeune avec une lumière plus positive, sans ombrage. Plus relevé. Et même chose dans le front. Donc, en vieillissant, on se crée des concavités dans le front. Donc, on va remplir ça et remettre ça tout convexe. Ça crée une lumière positive, sans ombrage, ce qui fait qu'au regard, rapidement, on a l'air tout à fait naturel. Personne ne peut dire qu'on s'est fait injecter ou quoi que ce soit. Non. On a une lumière positive, sans ombrage, ce qui donne une allure franchement plus en forme et par la bande un peu rajeunie également. Et justement, on va aller voir ce que vous avez fait, docteur. C'est vraiment fantastique. On vous revient tout de suite après. Bonjour, Madame Roberge. Bonjour, Dr. Simard. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Bienvenue dans la clinique ici sur le boulevard René Lévesque. On est content de vous avoir encore aujourd'hui. Nous, pour juste mettre en contexte les téléspectateurs, on s'est vu déjà à quelques reprises. On a déjà fait quelques traitements, dont, je pense, le haut du visage, les cernes un peu, puis on avait commencé l'angle mâchoire, exactement. Donc, ça avait bien été à ce moment-là. Oui, très bien. Bon, ça fait qu'on avait vu une belle différence au niveau là, du trou de fatigue et également, là, vous m'aviez dit que vous aviez bien apprécié là, la belle définition qu'on a faite au niveau de l'angle mâchoire. Hein. Premièrement, on va s'occuper de ce qu'on appelle l'ossification du haut du visage. Donc, dans le front, normalement, il est rond au complet. Puis en vieillissant, il se crée des indentations, des concavités qu'on voit bien ici. Je peux mettre mon doigt dedans. Même chose de l'autre côté. Si je descends, on descend. Une concavité. Ces concavités-là font de l'ombrage, puis créent dans le subconscient des gens une espèce d'idée que les gens sont un peu plus âgés. Donc, on va remettre ça rond, ce qui va lever un peu le sourcil et surtout qui va donner une lumière bien égale et puis une allure plus jeune. Donc, ça va être un premier temps. Dans un deuxième temps, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste retravailler un peu l'angle de la mâchoire. Ça a déjà été fait, mais on va appeler ça plus un entretien de l'angle de la mâchoire. Et puis, une autre qui n'a jamais été faite, c'est les petites rides au pourtour de la bouche, donc les rides péribuccales. Il faut toujours faire attention avec ceux-ci, on les remplit légèrement pour que ça donne une allure tout à fait naturelle et pour éviter qu'ils continuent à se détériorer. Puis peut-être qu'on va remplir les deux petites ici, juste donner une allure moins sévère lors du mariage. Il faut avoir l'air de bonne humeur, non? Oui, pour le mariage? Oui. Donc on voit ici la petite concavité. Donc on est en train d'injecter déjà présentement. On injecte, on appelle ça le lifting du front. Où est-ce qu'on va aller remplir
le front le remette une concavité, une convexité. Donc, on enlève la concavité qu'il y avait pour enlever l'ombrage et refaire un front plus jeune, rajeuni, pour le mariage de madame. On utilise un cathéter. On va vraiment injecter des produits de comblement pour faire une belle concavité. On prend un cathéter qui est rond-rond-bout, qui ne brise pas les vaisseaux sanguins. On s'installe de façon très profonde sur l'os pour être sûr de passer sous les petites artères qu'il peut y avoir. Très beau déjà le résultat. OK. Donc on va vraiment faire un lifting du front au complet. Vraiment rajeunir beaucoup celui-ci. Et voilà, c'est déjà terminé. Donc, les téléspectateurs peuvent voir qu'ici, on a le front avec la concavité. Si on voit de côté, le front, la concavité, il y a une place pour mettre on pourrait presque se reposer le pouce là. Et regardez ici, de l'autre côté, on est rendu complètement convexe, comme un front de jeune dans la début trentaine. Madame va paraître beaucoup plus jeune pour son mariage. Donc la tempe ici, on va aller la remplir. On a pris nos points de repère. On s'est assuré qu'on n'était pas au niveau des artères. Donc, on a bien pris nos points de repère et on y va. La tempe, c'est très intéressant parce que c'est un gros bol, rond. Donc, ça s'appelle la shotgun technique. C'est qu'on injecte, on est à côté sur l'os pour être certain qu'on est sécuritaire, qu'on est loin des vaisseaux. On injecte sur l'os, puis le produit va se répandre dans le bol, sur l'os, ce qui est très sécuritaire parce qu'on ne peut pas injecter dans les vaisseaux. Donc, c'est déjà terminé. Donc, le produit s'étend un peu partout. Et puis, ce qui fait que notre tempe devient beaucoup moins creuse. Donc, très important, aujourd'hui, on va aller redéfinir l'angle mâchoire. Ça a déjà été travaillé dans le passé, mais on fait un petit rappel, un petit ajustement ici. Donc, on va vraiment insérer la canule, tourner jusqu'en arrière. On voit bien ici le cathéter qui est derrière l'angle mâchoire, qui va aller mettre du volume entre la mâchoire et la peau. Il tend la peau vers l'arrière, ce qui va diminuer l'apparence des rides marionnettes à l'avant. Donc, ici, on voit qu'il y avait tout de même une belle définition, puisque madame avait déjà été traitée dans le passé. Donc, on va redéfinir l'angle mâchoire. Faire une mâchoire de rajeunie, tendre la peau, stimuler le collagène. Ça donne un très beau résultat. C'est pas comme la chirurgie, c'est certain, mais vraiment, ça donne des beaux résultats. Et voilà. Très beau. Donc, on voit la belle distinction entre le cou et le visage. On a mis le produit en arrière, ce qui a permis de diminuer l'apparition des belles joues et d'améliorer la ride de marionnette. Donc, on va aller faire les rides péribuccales. On va injecter un peu d'acide hyaluronique dedans pour les stabiliser. Quand on traite un pourtour de bouche, on essaie d'aller rapidement. Pourquoi? Parce que on commence à injecter, puis l'enflure s'installe rapidement. Donc, on a peut-être 4, 5, 6 minutes pour le faire parce qu'après ça, il y a de l'enflure et on ne sait plus trop ce qu'on fait. Donc, quand on commence, on explique toujours aux gens pourquoi on va vite. OK? Oui. C'est un endroit qui est un peu plus sensible. On essaie de ne pas mettre, si les gens sont capables de tolérer, de ne pas mettre de crème anesthésiante. Ça permet d'avoir beaucoup moins d'enflure le lendemain que quand on met de la crème anesthésiante. OK? On fait un bec. On peut montrer aux téléspectateurs les rides que ça fait. On va aller les stabiliser sans exagérer. Faites un bec encore. On fait un bec. Donc déjà, moi ça me satisfait, on n'en met pas trop. Parce que quand on en met trop, ça ne fait pas naturel. Donc on voit immédiatement que les rides sont franchement améliorées de chaque côté. Puisqu'on l'injecte de façon très superficielle. Donc, on a déjà terminé. Donc, ça s'est quand même bien passé. On a fait plusieurs régions. On va vous montrer un peu le résultat. Vous pouvez prendre et regarder.
Donc, on voit la tempe ici qui était très creuse, voyez-vous, qui est complètement remplie. Oui. Même chose de l'autre côté, la tempe très creuse qui est complètement remplie. Le front franchement rajeuni, tout convexe, sans ombrage, en nulle part. Regardez l'angle de la mâchoire, comment c'est beau. Ici, avec la distinction cou, mâchoire. Regardez les marionnettes, comment sont améliorées parce qu'on a tendu la peau vers l'arrière. Même chose de l'autre côté, regardez l'angle de la mâchoire, les marionnettes et la bajoue complètement améliorée. Regardez le tour de la bouche. Puis les deux rides que vous aviez ici sont presque parties. Elle va aller à son mariage. Elle était tellement contente. Ben oui, c'est son mariage bientôt. C'est son mariage Donc, bientôt, oui. Elle était vraiment très heureuse de ça. Ouais, absolument. Donc, c'était très intéressant. Et c'est vers où s'en va la médecine esthétique de traiter, pas les rides seulement, traiter l'ensemble des volumes du visage et rétablir une volumétrie agréable à l'œil qui donne une allure reposée aux gens. Oui. Par la bande rajeunie un peu. C'est Donc, ça. très important de recréer cette volumétrie, de sculpter avec un petit côté artistique. Traiter le volume, c'est vraiment le mot exact. Au lieu C'est d'aller ça. traiter les plis, comme on le faisait il y a quelques années, les petites rides, on piquait les rides, on est rendu ailleurs. Bonjour, Mme Gagnon. Bonjour, Dr Simard. Bienvenue dans ma clinique, voir René Merci. Lévesque au centre-ville de Québec. Cette belle journée, on vous accueille de nouveau. On s'est déjà vu dans le passé. Juste pour expliquer aux téléspectateurs, on avait fait déjà les trous de fatigue une fois et on avait fait l'angle de la mâchoire une autre fois. Ça fait à peu près 1 an de tout ça. Hein? Oui. Fait qu'aujourd'hui, des petits entretiens à ces niveaux-là. L'autre chose qui vous achalait un peu, peut-être les petites concavités dans le front, remettre le front un peu plus convexe, peut-être les tempes un peu, pas beaucoup, juste améliorer le haut du visage, donc l'ossification du haut du visage. En vieillissant, on résorbe l'os au niveau du haut du visage, on va juste rétablir ça. Et puis, étant donné qu'on avait déjà fait l'angle de mâchoire, on va peut-être mettre un peu de produit dans la marionnette. Ce n'est pas une région qu'on injecte beaucoup habituellement parce qu'on veut garder le visage triangulaire, mais on en met un tout petit peu pour améliorer un peu et surtout éviter que ça continue à détériorer. Des fois, on peut aller par en haut et en arrière, mais là, aujourd'hui, on va juste stabiliser cette région-là. D'accord. Donc, on va y aller doucement, puis ça va bien aller. Je suis certaine. À tout de suite. Donc, on voit ici le bout du cathéter qui est vraiment dans la concavité du haut du front, par-dessus le sourcil. On va aller remplir cette zone-là avec de l'acide hyaluronique, faire un beau front rond, convexe, qui va améliorer la lumière. Donc, avec une lumière plus positive, moins d'ombrage, ce qui va rajeunir le front de madame. Hein, c'est déjà fait. Ça a bien été? Oui. Donc, on voit ici la tempe. On a fait le haut, mais la tempe est creuse un peu. On va remplir un peu la tempe. On fait encore la technique shotgun avec le contact osseux. Très beau. Donc, on est rendu à l'entretien des trous de fatigue. Madame qui a déjà eu un traitement des trous de fatigue dans le passé. Il faut juste entretenir un peu 1 an plus tard. On met des beaucoup plus petites quantités. Juste enlever un peu la fatigue. Donc, on a vu déjà que son front, ça a fait une grosse différence. On va sculpter le visage. Et voilà. Très beau. Tout de suite, on voit la fatigue qui s'en va. Même chose de l'autre côté. Déjà terminé. Donc on voit ici le cathéter qui est exactement à la bonne place, dans le bon plan, et on injecte sans trop en mettre pour pas élargir le bas du visage. Très important de faire ça avec minutie, avec modération. Il y a peut-être la petite ici que je vais vous travailler un petit peu. Donc, on va vous montrer un peu le résultat. Vous pouvez regarder.
on voit, il n'y a plus de concavité du tout ici. La lumière reflète de façon positive. Ça fait un teint beaucoup plus clair. Il n'y a plus vraiment de récession osseuse avec l'ombrage qui faisait un front plus vieilli. Ça l'a levé hein, les paupières des deux côtés beaucoup. Hein. Les yeux sont très ouverts. L'autre chose, les tempes sont vraiment remplies. Donc, on n'a plus le creux qu'on avait ou les tempes. C'est beaucoup mieux. Les ridules en haut sont franchement améliorées. On a traité les deux de la belle. Et puis, regardez les marionnettes, comment elles sont beaucoup moins creuses qu'elles étaient. Oui. Beaucoup moins. Très beau travail, docteur. C'est beau, hein? Oui. Ça a bien été? Très content. OK. Merci. Fait qu'on se voit dans un an pour l'entretien de tout ça. Parfait. Merci beaucoup. On va aller voir Jade. Parlez-moi Oui. un peu de Jade. Jade, c'est une jeune dame de 25 ans qui, de façon génétique, depuis qu'elle était 13, 14, 15 ans, avait une morphologie du visage. C'est une magnifique jeune fille, mais avait une morphologie du visage qui faisait que ses sillons nasogéniens étaient très apparents à un très jeune âge. Et Jade, malgré ses 25 ans, ses sillons l'embarrassaient depuis plusieurs années. Ça la dérangeait. Donc, au niveau confiance, tout ça, ça la dérangeait. Donc, elle est venue nous consulter. Puis, avant cette fois-ci, on avait déjà commencé à traiter un peu ses sillons nasogéniens. Parce que Jade, malgré 25 ans, non seulement le sillon était présent, mais même au repos, il y avait une petite cicatrice qui avait commencé à se créer. À chaque fois qu'on pique comme ça dans la cicatrice, ça permet chez une jeune femme comme ça au collagène de se régénérer par lui-même. Donc, c'est de la biostimulation. Le collagène se régénère et peut aller jusqu'à guérir une cicatrice qui était Définitivement. qui était en tout cas probablement définitive. Donc, on va aller permettre, si on est chanceux, au corps de se régénérer, de guérir cette cicatrice, ce qui va faire que cette patiente va être probablement beaucoup plus à l'aise dans sa peau avec ce traitement-là. Très belle jeune femme d'ailleurs. On Oui. va aller la voir d'ailleurs. On va aller voir tout de suite. Absolument. On vous revient tout de suite après pour la conclusion. Bonjour Jade. Docteur Simard, enchanté, bienvenue dans la clinique ici. Donc, juste pour présenter aux téléspectateurs, on vous a vu déjà à quelques reprises. Vous étiez venu nous consulter pour les cyanes qui étaient un peu trop creux. Et puis, il y avait les nasogéniens. Les gens risquent de faire le saut parce que vous avez l'air jeune aujourd'hui, effectivement. Vous avez 25 ans, je pense, c'est ça? Oui. Donc, c'est pour montrer aux gens que la médecine esthétique, c'est pas selon l'âge, mais selon cas par cas. Donc, chaque cas est différent. Et Jade, de façon génétique, avait 2 creux au niveau des nasogéniens qui étaient franchement plus creux que ça la dernière fois. On a fait la moitié du traitement, puis on voulait en refaire un peu aujourd'hui. Donc, on va remettre un peu de produit ici pour éviter que ces petits creux-là se transforment en cicatrices permanentes. Donc, si Jade avait attendu jusqu'à 30-32 ans, probablement que les plis qui étaient là avaient déjà commencé à cicatriser, à créer un bris de collagène. Donc, vous aviez été satisfaite des premiers résultats, je pense. Oui, hein? vraiment. Ça avait fait une bonne différence? Oui. OK. Ça fait qu'on va faire ça aujourd'hui. On en refait un peu de chaque côté et puis on regarde ça ensemble après. On y va? Oui, on y va. OK. Donc, on voit que Jade, quand elle sourit, ça veut plier beaucoup. OK? Donc, on va stabiliser tout ça pour s'assurer que ça ne se détériore pas avec les années futures. C'est beaucoup mieux. Il était coriace. Je vais te montrer. Tu peux regarder. T'as bien? Même à ça, on a mis comme 2.2 cc, puis il reste, on voit que, tu sais, je pourrais quasiment mettre plus, mais là, pour aujourd'hui, ça va être assez. C'est vraiment beau. Beau, hein? On s'en va en haut. On utilise une technique à l'aiguille pour aller de façon très superficielle dans la cicatrice. Essayer que cette petite cicatrice-là qui s'était déjà créée chez la jeune Jade
finissent par guérir par elles-mêmes. En injectant direct avec l'aiguille dedans, après avoir mis la fondation à la canule, on va injecter directement un petit produit fin dedans pour aider le collagène à stimuler et peut-être guérir cette petite cicatrice qui avait déjà apparu à 25 ans chez Jade. Des gens que génétiquement ont des petites cicatrices qui apparaissent de façon, on peut dire, précoce. Donc on vous montre, Jade. Regardez. Wow. C'est beau, hein? Donc, belle amélioration. Donc, ça nous a fait plaisir de vous recevoir ici. On va espérer que tout se passe bien, puis on se revoit en suivi s'il y a besoin. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, quel beau travail sur cette jeune personne. Jade, Dr. très Simard. contente, hein? Ah oui, vraiment, elle Absolument, était très contente, oui. Et donc, ça permet aujourd'hui de présenter différents traitements. Donc, l'ossification du haut du visage, le lifting des sourcils, ça a été très intéressant. On a vu quelques petits cas d'entretien du milieu du visage, quelques cas de angle de la mâchoire pour bien définir l'angle de la mâchoire, des cas de marionnette. Donc, on a fait un peu le tour de toutes sortes de choses intéressantes qui peuvent être faites ici, mais toujours cas par cas. Pas nécessairement selon l'âge, mais selon la condition et l'état de chacun pour rétablir oui. la volumétrie pour que ça ait l'air beau, naturel et qu'on utilise la lumière de façon positive avec un beau reflet de la lumière sans ombrage. Ça donne une bonne mine et les gens sont contents. Oui, Madame Jade là était vraiment très contente. Eh bien, docteur, notre émission se termine. Comme d'habitude, nous étions très intéressés. Je suis sûre que les téléspectateurs étaient enchantés encore une fois. On entend parler beaucoup de vous. Et on va se revoir le mois prochain, puisqu'on se voit tous les mois. Tous les mois, vous êtes parmi nous, et nous avec vous, et les clients qui nous regardent, les téléspectateurs. Merci infiniment de votre accueil. Merci à toute votre équipe. Et merci à mon équipe également. Et merci à vous d'être aussi fidèles à cette émission. À la semaine prochaine avec une autre émission. Portrait de avec Rachel Alissi vous a été présenté par la clinique Dr. Frédéric Simard, médecine esthétique privée.